Bonsoir, on m'appelle Gildas Tonocoin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme je vous l'avais promis chaque jour avec sa vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous trois choses qui vont vous permettre de devenir inarrêtable dans ce que vous avez décidé de faire. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont décidé de faire parce que quelqu'un serait à la base, parce qu'une situation serait à la base, parce que une circonstance serait à la base, parce que les difficultés en général seraient à la base. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo. Si vous me suivez en ce moment et que vous pensez que vous êtes en train de penser cet état de choses sur un aspect de votre vidéo, de votre vie, pardon, cette vidéo est pour vous. Dans le cas contraire, elle n'est pas pour vous. Il n'y a pas de défi à ça. Donc, première chose, c'est que il faut prendre l'habitude de créer votre monde. Créer votre monde tout simplement. Vous savez que si vous comprenez le mécanisme de fonctionnement de l'homme, comment est-ce que l'homme fonctionne, qu'est-ce qui se passe avant qu'on en vienne aux actes, si vous le comprenez, vous êtes capable de prendre le contrôle de ce processus-là. Vous en avez le pouvoir. Enfin, moi je crois à ça. Et les pensées que vous avez, lorsque vous commencez par avoir des types de pensées, le moyen pour savoir si ces types de pensées vont vous permettre de produire le résultat que vous voulez dans la vie, c'est d'analyser la qualité de ces pensées-là. Si vous voyez que la qualité est mauvaise par rapport à ce que vous avez décidé de devenir dans votre vie et dans votre carrière, qu'est-ce que vous faites? Remplacez-les par les types de pensées appropriées. Je suppose que vous êtes cadre d'entreprise et que vous souhaitez un jour, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, devenir le directeur général de cette entreprise. Mais il se fait qu'actuellement, vous développez des pensées de jalousie envers le directeur actuel. Dites-moi, comment est-ce que vous pensez devenir un jour le directeur général? Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous voulez devenir riche. Et en même temps, dans votre quartier, il y a un monsieur qui est riche, une dame qui est riche, qui roule dans de belles voitures et vous ne faites que parler mal de lui. Vous savez qu'avant d'en venir aux paroles, vous avez passé par les pensées d'abord. Vous ne pouvez jamais devenir riche. Enfin, pas à ce niveau-là. Et donc, pour créer son monde, il faut prendre le contrôle sur son esprit. Cela veut dire qu'il faut prendre le contrôle sur ses pensées. Deuxième chose, c'est de prendre l'habitude de dire non. Les gens qui disent non dans ce monde, il n'y en a pas beaucoup. Cela explique le fait qu'il y a seulement 2 ou 3% de la population qui arrive à vivre vraiment la vie qu'ils désirent. Parce que arriver à dire non, c'est arriver à assumer la totale responsabilité de sa vie et de sa carrière. Lorsque vous arrivez à dire non, cela veut dire que vous avez confiance en vous et que vous êtes en train d'augmenter cette confiance-là en vous. Et comment dire non? Lorsque vous êtes en face d'une décision, vous êtes en face d'une demande, vous êtes en face d'un acte et que vous constatez que cet acte-là, cette décision-là, cette sollicitation-là est contraire à vos principes et à vos valeurs, il faut dire tout simplement non. Ce non vous donne du pouvoir. Ce non renforce votre confiance en vous. Ce non vous donne la paix du cœur. Et celui qui a la peur du cœur, il est comparable à un lion. Il ne craint rien. Et vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes s'enlisent dans un sentiment de peur, de culpabilité à tout moment. Cela veut dire que généralement, ils agissent contrairement à leurs principes et à leurs valeurs. Ils savent qu'ils doivent dire non à cette sollicitation, ils savent qu'ils doivent dire non à cette décision, et pourtant, ils ne le font pas. Ils disent oui parce que peut-être ils sont en train de craindre les ondes, qu'est-ce que les gens vont en dire, est-ce que les gens ne vont pas se sentir mal. Il y a des tas de raisons, mais ce qui se passe, c'est que vous dites non, et puis seul dans votre chambre, peut-être vous pleurez ou vous boudez. Vous n'allez vous en vouloir qu'à vous seul. Prenez l'habitude de dire non. Dites non intelligemment. Troisièmement, chose,
c'est de prendre l'habitude de ne pas faire semblant. Restez égal à vous-même. Restez qui vous êtes. Montrez aux autres que vous avez également des défauts. Ne montrez pas aux autres que vous êtes clean et que vous êtes bon sur toute la ligne. Ne faites pas le malin sur les autres. Et cela a coûté la vie à beaucoup de personnes. Cela a coûté des carrières à beaucoup de personnes. Cela a coûté la réalisation d'une passion à des gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous avez pris le temps de porter l'habit de l'agneau, alors que au fond vous êtes comment on dit ça, vous êtes un lion enragé ou une vipère, c'est-à-dire que vous êtes totalement le contraire de ce que vous montrez aux gens. Les gens vont vous considérer, les gens vont vous acclamer, mais attention, il y a un jour qui viendra où ils sauront qui vous êtes vraiment, et ce jour vous aurez vraiment chaud. Pourquoi ne pas montrer aux gens qui nous sommes vraiment? Pourquoi ne pas montrer aux gens que nous avons aussi des défauts, mais que nous avons de grandes qualités que nous travaillons à amplifier et que nous avons de la bonne volonté pour améliorer les mauvais côtés qui sont en nous? C'est en faisant ça, nous allons plus attirer l'empathie des gens. Nous allons plus... Les gens, en réalité, nous acceptent tels que nous sommes quand nous n'avons pas peur de nous montrer. C'est quand nous avons peur de nous montrer que nous attisons les mauvais jugements, les mauvaises critiques. Prendre l'habitude d'être qui on est, cela peut sauver une vie. Cela augmente également la confiance en soi. Cela fait que vous devenez inarrêtable parce que en réalité, vous allez vers un niveau où vous n'avez pas quelque chose à cacher. Quand vous faites le malin, la plupart du temps, les gens ont une petite idée de qui vous êtes vraiment. Celui qui n'est pas informé, c'est vous seul. Vous faites le malin sur les gens. Donc, si vous voulez devenir inarrêtable, prenez l'habitude d'être vous-même et de ne pas faire semblant. Je vous donne un exemple pour terminer sur moi-même. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit. Il y a une personne, par exemple, qui m'a écrit par rapport aux vidéos que je produis pour dire, ben Gildas, on te connaît, tu donnes des formations, de très bonnes formations. Et comment se fait-il que tu produis des vidéos de cette qualité-là? J'ai dit, ouais. Et il dit, ça serait bien que tu puisses faire appel à des professionnels pour qu'ils essaient de voir la vidéo avec toi. J'ai dit, tu as raison. J'ai mis un plan en place et je pense que tes suggestions me sont très utiles. J'ai mis un plan en place pour ça et je pense que si tu as même des contacts de ces professionnels-là, il faut m'en donner. Mais l'autre chose que je tiens à te dire, c'est que c'est une décision. Il a proposé que même si je fais 2 vidéos par mois, c'est suivi et de bonne qualité, que c'est suffisant. Je lui ai dit, il y a quelque chose. C'est justement, il y a un gros défi là. Ce qui fait que les gens ne bougent pas, c'est le fait que les gens veulent montrer ce qui est parfait. Ils ne veulent pas montrer leurs défauts. Je ne dis pas de montrer ses défauts pour pouvoir se détourner et vivre dedans. Non. Montrer ses défauts et montrer la volonté également de s'améliorer et de devenir une meilleure personne. C'est ce que je fais. Le fait que je suis un formateur ne veut pas dire que je sais comment on se tient devant une caméra, je sais comment est-ce qu'on monte une vidéo, je sais comment est-ce que voilà, on produit du contenu. Ça, c'est une décision. J'ai pris la décision de commencer à produire du contenu, à commencer à alimenter ma chaîne YouTube, ajouter de la valeur aux gens et pourquoi pas commencer à vendre également des formations en ligne. Et pour ça, j'ai besoin de me former. Et l'une des meilleures formations, c'est de pouvoir passer à l'action et de rapidement s'améliorer. Et je sais que je suis quelqu'un, j'apprends très très rapidement. Mais je dois vous montrer qui est-ce que je suis. Je ne veux pas faire semblant. Et lorsque demain, je vais vous présenter une formation pour dire voilà comment est-ce que je suis passé de temps à temps, tel niveau à tel niveau, vous n'allez pas douter. Lorsque vous allez vouloir mettre la main à la poche pour acheter les formations, vous n'allez pas douter de moi. Mais pour cela, je dois payer le prix. Voilà un peu. Donc pour les gens qui me font des suggestions, je les accueille et ça m'aide vraiment. Ça même alimente mes vidéos. Merci beaucoup d'avoir consacré votre temps précieux encore à cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout travaillez, prenez l'habitude d'appliquer ces choses-là pour devenir inarrêtable. Car vous savez,
personne ne peut vous arrêter, sauf si vous le permettez. Merci.